La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La saison des fraises qui revient, la pastèque cryo-concentrée, cette conversation avec Anthony Cocro était pleine de fraîcheur. Anthony aime saisir les opportunités qui se présentent à lui de façon inattendue, se dépasser en passant un concours et trouver le dosage parfait pour assembler n'importe quel produit ensemble. Mais surtout, il aime transmettre. Et pas seulement transmettre son savoir-faire, mais son savoir créer. Apprendre à ses équipes comment imaginer des desserts en leur donnant toutes ses meilleures astuces. Ne jamais abandonner, tester encore et encore, et prendre des photos tout au long de ce processus pour ne pas oublier le chemin parcouru. Une discussion légère, gourmande et créative que j'ai adorée. Bonne écoute! Bonjour Anthony. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de m'inviter. Écoute, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi. C'était Zoé du coup qui m'avait recommandé parce que à chaque fois j'aime bien demander une petite recommandation. Donc je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. J'ai plein de questions et pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Moi, je pense que c'était la tarte aux fraises. Ok. La tarte aux fraises ou le riz au lait. Ça va bientôt être la saison en plus. Ouais. Non, j'ai déjà acheté 2 kilos, je crois. On a tout bouffé. Ah, mais les fraises, enfin, je trouve que je trouve que c'est vraiment le fruit qui marque un peu le printemps et tout, et t'as trop envie quand elles reviennent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça, t'as raison. Ça marque le début des fruits d'été. Et en plus, ce qui est super intéressant avec la fraise, c'est que celle que tu vas manger en mars-avril, ce sera pas du tout la même chose que la variété que tu mangeras au mois de juin, par exemple. Ouais. Donc c'est marrant, en fait, ça évolue au fil des mois et c'est ça qui est cool. C'est quoi pour toi, du coup, une tarte aux fraises qui est réussie? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on ajoute? En fait, moi, ce que je fais pour la tarte aux fraises, généralement, c'est une bonne pâte sucrée qui va donner du croustillant, mais pas trop de goût non plus, pour laisser la place finalement aux fruits, quoi. Donc je peux mettre un petit peu de crème d'amande pour donner de la mâche, ou une crème de noisette, par exemple. Et après un tout petit peu de chantilly ou de crème, mais vraiment, pour moi le but finalement c'est quand tu fais une tarte aux fruits, il faut que tu aies un maximum de fruits, quoi. Ouais. Est-ce que tu rajoutes un petit twist d'une petite herbe ou quoi que ce soit? Alors, en fait ça dépend, moi je fonctionne surtout en fonction des entreprises dans lesquelles je vais. Si l'entreprise est plutôt traditionnelle, là je reste sur les marqueurs classiques. Mais après, si t'es dans une entreprise qui aime le twist ou qui veut justement quelque chose de différent, là, du coup, tu peux mettre du citron vert, tu peux mettre du shiso. C'est plutôt de cette façon-là que je fonctionne finalement. Ok, d'abord voir l'univers. Ouais. Et après, toi, greffer à... du coup, comment je peux m'amuser dans cet univers-là? En fait, c'est ça le plus important, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est les entreprises qui nous payent. Si on va dans une DEL, il faut qu'à chaque fois, ce soit cohérent avec leur univers. Et après, c'est nous, avec notre expérience, de cibler, en fait. Comment, à l'origine, quand tu arrives dans un endroit, tu t'imprègnes de cet univers-là? De toute façon, déjà, quand tu fais les entretiens, tu sais déjà où tu vas. Ouais. Donc, si tu acceptes de faire l'entretien, entre guillemets, c'est que tu as compris l'univers, tu t'es bien renseigné sur les restaurants, sur la boutique aussi, parce que il y a la pâtisserie de boutique. Et pour moi, ça part de là, en fait.
Si t'arrives dans une entreprise où t'es super content, t'as le salaire que tu voulais, etc., mais que finalement Ouais, t'aimes pas l'univers, ça sert t'aimes à pas rien. l'univers, tu veux faire tes trucs et ça matche pas avec l'entreprise, bah finalement t'as pas compris en fait. Oui. Effectivement, il y a vraiment, enfin, je pense encore plus dans un métier créatif comme ça, une part de faut aimer l'endroit où tu vas. Enfin, dans tous les cas, je trouve, peu importe le métier que tu fais, si t'aimes pas trop enfin, si tu partages pas les valeurs, etc., ça a pas trop d'intérêt. Je trouve dans un univers créatif encore plus, quoi. Non mais c'est clair. Histoire de. C'est en fait si tu commences dans une entreprise qui va te brider ou alors t'as pas du tout compris le concept, bah finalement Ouais, ça va pas le faire. Et du coup tu seras frustré et ça marchera pas. Tandis que si vous êtes en tout cas en symbiose ouais, entre l'entreprise et toi à vouloir aller dans la même direction, là je pense que tu peux sortir que du bon. effectivement. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Au soleil, en ce moment, il fait En beau. famille, En famille ou entre amis, c'est pas le même, tu peux m'en dire deux. là tu vois là on était ce week-end avec des potes et on est allé à Carrefour Rapidos. On a acheté des fraises, de la crème. On a fait une petite chantilly, Mm, simple, simple, mais on avait fait barbecue. On avait plus faim. ouais. Et finalement, en fait, tu prends que des choses qui rafraîchissent. Rien de lourd, beaucoup de fruits et les gens, généralement, ils sont contents. Oui, c'est clair. Mais surtout, je trouve en ce moment, enfin, en fait, quand il fait beau, que t'arrives vers des jours où il fait un peu chaud et tout, t'as juste envie de profiter de ces moments, genre où. Complètement. Que du frais Ouais. et après, quand t'es bien entouré, c'est encore mieux. Et est-ce qu'en famille, ce serait différent? Tu m'aurais dit un dessert différent? Peut-être qu'en famille, si j'avais eu le temps, j'aurais pu faire une tarte. Ok. Mais tout est en fonction du temps finalement que tu t'accordes. Et mais sinon, ça aurait été pareil. Et c'est très bien, hein, c'est les choses les plus Bah, simples en qui fait, sont c'est les ça. meilleures. C'est finalement qu'est-ce que les gens veulent. Ils veulent que ce soit bon, pas trop sucré, et que ça puisse finir leur repas. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Enfin, la première dont tu te souviennes, en tout cas. J'ai bah, pas ma première création, mais en tout cas celle qui m'a le plus marqué finalement. C'est la première création que j'ai fait pour passer chef. Ok. C'était pour le poste de chef pâtissier au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées. Là où il y a le chef Fréchon qui est en consultant là-bas. Et du coup, il fallait que je crée un dessert à l'assiette et un dessert boutique. Ok. Et finalement, en fait, c'est plutôt le dessert boutique que je me souviens, qui était à base de noisettes et de poires, parce que c'était la saison. Et en fait, il a adoré. Et c'est l'entremets finalement que, bah, quand je suis passé au Phuket, je l'ai mis à jour, parce qu'en fait, ton palais évolue. Et c'est pour ça que tu dis que tu es dans la créativité Mm. constante, hein. Parce que quand je l'ai goûté, j'ai fait ah, c'est sucré quand même. Et du coup, c'est une création que j'ai remis à jour au Phuket pour le salon du chocolat. Mais tu vois, ça, Tu c'est la remets vraiment à jour à chaque fois. c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer. Et je pense que si un jour j'ouvre une boutique, Elle euh, sera dedans. elle sera dedans en tout cas pendant la saison. Déjà, enfin, j'imagine que au moment où tu la crées, il y a un gros enjeu parce que du coup, pour toi, c'est ce que tu dis, genre c'est la première création qui va te permettre d'avoir ce poste-là. Comment tu l'as réfléchi cette création-là? Bah, en fait, tout part finalement de la saisonnalité. Quand là, par exemple, on est au mois de mars, tu peux avoir la rhubarbe. Là, j'avais fait, je crois, l'entretien, le testing, j'avais fait fin janvier, début février. Et moi, j'adore travailler la poire parce que c'est pas commun. Ouais. Et les trois quarts du temps, on va pas se mentir, les poires, elles sont pas mûres. Mhm. Donc là, le challenge, c'était vraiment justement d'apporter bah, une complexité et surtout, en fait, une maîtrise du fruit que je trouve super importante. Donc, bah, j'ai fait plusieurs maraîchers, plusieurs marchés pour voir lesquelles poires étaient les meilleures. Et dès que j'ai su lesquelles elles étaient, bah, du coup, j'ai commencé mes recettes par rapport à ça.
Et du coup, après, quand tu l'as remise à jour, cette recette, qu'est-ce que t'as changé? Est-ce que t'as juste désucré? Est-ce que t'as rajouté des petits éléments, t'en as enlevé? Non, bah tu vois, en fait, je suis resté un petit peu sur la même base. C'était à la base, c'était une dacquoise noisette, une feuilletine à la noisette, un confit de poire fraîche Mhm. et une mousse à la noisette sans sucre, Ok. trempée dans un glaçage, bref, etc. Avec des poires fraîches sur le dessus aussi. Et en fait, quand j'ai regoûté, t'avais une sensation de sucré quand même en fin de bouche. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas le confit, c'est pas possible. Parce que je Ouais. suis au sucre qu'avec le fruit. La dacquoise, je pense que c'est ça. Du coup, en fait, j'ai regardé, j'ai mis à jour cette recette. Ouais. Je suis pas parti sur une dacquoise, mais plutôt sur un biscuit moelleux aux Ok. noisettes. Avec, au final, quand j'ai regardé la recette, j'ai fait, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est finalement, t'as 2 fois moins de sucre, en fait. Hmm. Et pour quelque chose d'un peu plus moelleux. Donc, top. Et la feuilletine, j'étais sur un chocolat de Valrhona, le Givara, à 40% de beurre de cacao. Et finalement, je suis passé sur un chocolat un petit peu plus puissant, Ouais, un pareil. chocolat au lait, Ouais. tout de même, plus puissant, à 56%. Du coup, c'est Ouais, pareil, c'est ça pareil, va tu être désucres. désucré. Ouais. Mais par contre, tu restes quand même sur un truc un peu plus gourmand, quoi. Donc, juste ces deux choses-là qui ont changé finalement le dessert, quoi. Ah, c'est incroyable. Et qu'est-ce que, tu vois, ce premier dessert, ça t'a appris sur toi, ta façon de créer, qu'aujourd'hui tu vas, enfin, pas utiliser, mais aujourd'hui tu vas faire plus instinctivement, mais j'imagine qu'à l'époque, comme c'est un peu le premier, tu t'es un peu plus à te dire, bon, il faut trouver un peu ta méthode. Qu'est-ce que ça t'a appris? En fait, ça m'a appris qu'on n'avance pas tout seul. Parce que tu vois, je faisais mes essais chez moi en plus. C'était juste après le confinement. Ok. Je faisais mes essais chez moi, je goûtais. Et moi, je reste quand même assez terre à terre, dans le sens où tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Donc, je fais goûter le dessert à ma compagne. Et elle me dit, ah bah tiens, ça manque peut-être un peu de ça, un petit peu de ça. Après, je fais goûter à une amie, Maureen Guéguin qui ouvre sa boutique la semaine prochaine. Elle me dit bah tiens, je ferais peut-être ça, je ferais peut-être ça. Et au final, tu vois, quand tu réfléchis et quand tu te mets à la place des gens, c'est là où tu tires le meilleur de ton gâteau. Et c'est là en fait où tu vas trouver l'équilibre qui va tenir à ce que tout le monde soit content quand ils vont le goûter quoi. Ouais, faut réussir à prendre du recul en te disant, bon, euh, toi, t'es dedans depuis déjà enfin, quelques temps et tu fais le truc en boucle, mais du coup, essaie de prendre du recul et de l'analyser comme si c'était la première fois que tu le mangeais. Après, j'imagine que c'est dur de faire ça. Et autant demander à quelqu'un, du coup, de t'aider à le... En fait, moi je pense que il faut, en tout cas quand on est à ce poste-là, il faut créer des desserts qui vont convenir à tout le monde en Mm. fait. C'est pas parce que toi, t'es super content de ton dessert que tout le monde va aimer, tu vois. Et pour moi, ça, c'est le plus important parce que il y a combien de personnes qui vont venir goûter ce que tu fais? Ils vont pas avoir la même éducation, le palais sera complètement différent. Donc, il faut réussir quand même à faire quelque chose d'assez impactant, mais de pas être trop non plus. Moi, j'adore des sucrés, Ouais. mais il faut quand même que tu aies un minimum de sucre, par exemple, pour que ce soit dégusté et que tout le monde puisse apprécier. Ça t'est déjà arrivé de rajouter un peu de sucre en me disant, là, oui, Là, j'ai c'est trop trop, abusé, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'était récemment, je crois, dans un dessert au chocolat où limite tu perds là t'as allé plus sur l'amertume. Mm. Donc là, on a rajouté un petit peu de sucre, mais 10-15 grammes. Mais par Ouais. contre, au palais, tu sens la diff. Justement, c'est quoi la dernière création que t'as faite? Quelle saveur est-ce qu'elle avait? Bonne question. Bah si, ce matin, ce matin, création inédite, un one shot, comme on dit, pour le livre de Philippe Toinard, qui va sortir dans quelques mois. Où ce matin il y avait le shooting et du coup j'y suis allé. J'avais prévu une mousse au chocolat, des noisettes. Ok. On a fait un truc comme ça et c'était super sympa. Ouais. Un petit peu finalement dans l'instinct. Tu sais que ça, Ouais. plus ça, plus ça peut matcher. Après, il faut juste les bonnes quantités
Et voilà. Ouais, tu vas beaucoup plus au feeling. Ouais. Donc, tu as un peu. Du coup, j'allais dire comment ça se passe quand tu vas créer un nouveau dessert aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours un peu toute ce. Enfin, comme le premier dessert que tu as fait en te disant, bon, alors, je veux faire autour de tel produit, je vais faire tout pour trouver le meilleur produit je sais pas, la meilleure poire, quoi, comme tu le Ouais. disais tout à l'heure. Ou est-ce que des fois, tu as justement des moments un peu plus instinctifs en te disant bah ça je sais que ça va fonctionner, enfin qu'est-ce qui aujourd'hui va être souvent le point de départ d'un nouveau dessert, qu'est-ce qui va te l'inspirer et comment tu vas procéder? Alors, en fait, je procède de deux façons différentes. Ok. La première, tu vois, c'est l'année dernière sur un dessert à la fraise. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai associé au concombre et Ok. c'était hyper bon. Mais tu vois, en fait, c'est un truc où t'as en tête, tu sais pas pourquoi, tu vas essayer, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais je pense vraiment que si comment dire, chaque aliment peut matcher. Faut juste en fait le doser d'une Ah, façon tu crois? différente. Ouais, vraiment. Je suis là-dessus. Je trouve vraiment que tout peut s'associer. Faut juste le bon dosage. Ok. Sauf si c'est vraiment pas bon du tout. Mais il y a quand Ouais. même parfois où tu peux accentuer, où les gens, ils essayent un truc, ah ma merde, ça marche pas. Et c'est vrai que si tu peux aller un petit peu plus loin, parfois il suffit juste en fait du dosage auquel on n'avait pas pensé, ou de rajouter aussi un élément qui peut justement faire qu'à la fin de l'éducation, ce soit équilibre, quoi. Ok. Ouais, c'est ouf ça, parce que tu vois, effectivement, je pense que ça, je suis pas sûre qu'on me l'ait déjà dit, en tout cas pas cette phrase telle quelle de tout peut s'associer, c'est juste une question de quelle D'équilibre, quantité, hein. ouais, c'est ouf. Ouais. Et à côté de ça, moi je fonctionne beaucoup avec les équipes aussi. où, euh, où en fait, je vais leur dire, moi voilà, j'aimerais bien qu'on travaille sur chocolat noisette, par exemple. Et après, en fait, bah tiens, tu vas t'occuper de la créa. Je te donne juste chocolat noisette, tu réfléchis dans ton coin, et dans 2 jours, on en reparle. Et en fait, je trouve qu'en faisant ça, bah tu fais travailler tout le monde, tu fais travailler toutes tes équipes. Tu leur fais travailler aussi comment créer, parce que justement, tu me posais la question tout à Mm. l'heure, on voit jamais comment on crée. Mais en fait, petit à petit, en fait, tu fais bosser sur la créativité avec toute ton équipe, quoi. Et ce qui est en plus super intéressant, c'est que eux vont penser à des choses que moi, Ouais. j'aurais peut-être pas pensé. Donc en fait, finalement, tu construis le dessert et tu construis un lien aussi avec tes équipes. Donc moi, j'adore travailler comme ça. Et parfois, t'arrives à des choses qui sont top, quoi. Donc c'est vraiment deux façons. Alors une façon où tu vas avoir le truc directement, et l'autre où tu bosses en direct avec tout le monde. C'est ça qui est trop bien. Puis en fait, ce qui est chouette aussi, j'imagine, c'est que pour toi, ça te nourrit en idées, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde a Oui, des c'est ça. idées et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et pour les personnes qui vont le faire, je pense que tu as aussi du coup l'apprentissage, comment dire, par palier, entre Ah bah guillemets, c'est de ça. comment est-ce qu'on crée, parce que tu vas pouvoir dire, là, tu trouves pas qu'il manque quelque chose, Complètement. comment est-ce qu'on peut Voilà. équilibrer, apporter des idées un peu, et justement, je trouve que ça te permet de voir un peu cette démarche-là de qu'est-ce qui se passe quand tu vas créer un dessert, quoi. En fait, c'est tellement ça ce que tu dis. Et nous, c'était quoi? C'était un mois et demi, hein, pour trouver le bon dessert, quoi. Ok. C'était un mois et demi d'essai. Au début, tu pars de rien. Et quand tu vois, on prenait des photos à chaque nouvel essai, tu vois. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Regarde les photos d'avant et Ouais. regarde maintenant. Tu vois la différence, tu vois l'équilibre, il est mieux. T'as vu où on est allé. La toute première idée, tu sais que ce sera pas ça, mais ça va t'emmener vers quelque chose en fait de mieux. Et il y a que le partage finalement et la communication qui fait que tu arrives à quelque chose d'abouti. J'aime bien ce conseil parce que je trouve que en fait, on peut vite oublier toutes les étapes par lesquelles on est passé et avoir l'impression que, enfin, en plus, tu peux avoir l'impression que tu stagnes, que tu n'y arrives pas, que ça fait plein de fois que tu essayes, mais que finalement, c'est toujours pas ça. Et je trouve que se dire, bah en fait, t'as des photos pour revoir tout ce que t'as fait et qu'en fait, au début, tu étais pas du tout et que finalement, t'as progressé, je trouve que c'est pas mal comme conseil. En plus de ça, franchement c'est dur, hein. C'est dur parce que bah les gens les
les personnes avec qui on travaille au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vois, tu fais un essai, ah bah ça va toujours pas. Ouais, ouais, c'est Je vais ça. jamais y arriver. Mais c'est long, hein. Franchement, c'est vraiment long. Et au moment où on arrive à quelque chose, en tout cas, que tout le monde Mhm. valide et on est content de nous, mais à chaque fois, je leur dis, mais tu te souviens, t'as failli abandonner, quoi. Ouais. Alors que là, t'es fier de toi. Et je trouve que c'est le meilleur moment parce que bah, c'est dur, hein, mais parce qu'on met de l'exigence. Mais à la fin, finalement, quand tu vois et que t'es fier de toi, tu oublies limite les moments où ça a été compliqué, quoi. Bah, c'est toujours ça, je pense que... Et en plus, je pense que le cerveau humain est assez bien fait pour oublier Oui, la partie souffrance et la c'est partie ça. pas ouf pour se rappeler surtout des bons moments. Mais oui, c'est clair, tu peux Mm. vite oublier tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce conseil et je le retiens, je le trouve trop chouette. Euh, Il y avait une question qui m'était venue. Oui, c'est du coup un dessert abouti. Pour toi, c'est un dessert que le plus grand nombre pourrait aimer. C'est surtout un dessert que les clients vont finir. Ok. Parce que finalement, c'est quoi? Moi, c'est toujours l'exemple que je dis. Si t'es en fin de repas, t'es content de prendre ton dessert, euh, il arrive, tu manges deux, trois cuillères, c'est super bon, mais je vais pas le finir, je suis écœuré. Bah en fait, c'est que moi, j'aurais pas fait mon job. Hmm. Si tu payes un dessert, c'est pour le finir. Ouais. Il faut que ce soit équilibré, il faut pas que ce soit trop sucré, il faut pas que ce soit trop gras, il faut que ce soit frais. Et en fait, c'est ça, ouais, la base en tout cas, de ce que je prône, c'est le client doit finir son dessert. S'il a pas fini son dessert, c'est que t'as mal bossé. Ça, je trouve que c'est compliqué de s'en rendre compte aussi parce que t'es pas en condition. En plus, t'arrives à la fin, dans un repas, le dessert. Et toi, quand tu le crées, t'es pas en condition. Enfin, même, je veux dire, quand tu le goûtes, tu peux te dire il est parfaitement équilibré et tout, mais finalement, t'es quand même pas en condition de. Tu viens de manger tout un repas et maintenant, il y a le dessert qui arrive. Donc, comment ça se passe? Est-ce que des fois, ça t'arrive de voir aussi que, bah, il y a, enfin, statistiquement trop de gens qui ne finissent pas leur dessert et du coup, ça veut dire qu'il faut modifier la recette? Ou comment tu fais du coup pour savoir que ce dessert-là, les gens réussiront à le finir? Je pense qu'on le voit aussi au volume. Ouais, Tu le vois au volume. Déjà, tu le goûtes entièrement pour voir si justement, toi, déjà, ouais, t'es t'arrives à saturé. finir. Ouais, ouais. Si t'es saturé sans avoir rien mangé, c'est que ça va pas. Donc tu vois, en fait, Ouais, tout est de l'équilibre. Il faut voir aussi avec la cuisine, parce que là, bon, on parle de dessert à l'assiette. oui. Donc il faut voir aussi là, avec la cuisine les proportions qu'ils font. Si tu fais un dessert à 40 grammes, je dis, j'exagère, hein. Si tu fais un dessert à 40 grammes et que la personne n'a pas fini son dessert, bah c'est qu'en fait en cuisine ils ont mal fait leur job. Mhm. Parce que le but c'est que les gens ils prennent entrée plat dessert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc si t'es blindé entrée plat et que t'as plus faim pour le dessert, c'est que c'est Ok. mal réinterprété aussi de cette façon-là. En fait, tout est vraiment une question de communication, hein, super important. Le but, c'est que les gens prennent entrée plat dessert. Si t'as plus faim en plat, Ouais. tu vois, Si on laisse t'as beau plus de la faire, place pour t'as le beau gâteau. faire le dessert le plus léger, ça matchera pas. Ouais. Même si, effectivement, je trouve que tu vois, t'as quand même une partie. Enfin, quand t'es client, souvent, t'as plus vraiment faim au moment du dessert, mais Mm. t'es plus en mode par gourmandise. Gourmandise, ouais, voilà. Et là, je peux encore le manger, quoi. Enfin, je trouve que c'est plus, du coup, entre là, je peux plus rien avaler, genre, je sens que sinon, ça passera pas. Mais souvent, t'as plus ce côté gourmandise de j'ai bien envie de finir sur une note sucrée, quoi. Donc là, c'est à ce moment-là où nous, notre travail doit être top, quoi. D'ailleurs, toi, comment t'es arrivé dans la pâtisserie? Alors moi, je suis arrivé dans la pâtisserie, c'était vraiment quelque chose, je pense que j'avais depuis que j'étais tout petit. Je me levais très tôt, euh, Naturellement, trop ça tôt pour c'est. mes parents. Ouais, je me levais vers 6 heures du mat, je crois, hein. Ok. 7 heures. Du coup, fallait que mes parents m'occupent. Fallait que quand j'étais chez mes grands-parents, fallait qu'ils m'occupent. Et moi, à chaque fois, quand j'étais chez mes grands-parents, c'est ça aussi ce souvenir, c'est que j'allais chercher le pain avec eux. J'allais chercher, bon, on allait au marché. Et en fait, j'ai toujours eu cet attrait pour l'odeur, surtout de la boulangerie.
Et il y a un jour, mon grand-père, il m'a emmené dans la boulangerie du coin pour passer quelques heures là-bas, quoi. Ok. Et finalement, bah, ça a vraiment matché. Donc, bon, j'étais content. Je dis bon, bah, je vais être boulanger plus tard. Et après, bah, je commence mes études, etc. Et après, arrivé en troisième, il fallait faire le choix. Il fallait faire le choix. Et moi, j'étais perdu un petit peu. C'était soit partir en boulangerie-pâtisserie, soit partir sur des écoles au lycée, par exemple. Et j'ai eu vraiment trop de chance. Ma mère, elle m'avait inscrit sur la fédération des boulangers pâtissiers d'Angers. Ok. Et le lendemain, je crois directement le lendemain, j'ai la nouvelle pâtisserie de ma commune qui m'a appelé en disant, oh, on cherche un apprenti pour l'année prochaine. Donc je suis allé faire une journée d'essai, c'était super sympa. Et en plus, du coup, ça rassurait mes parents parce que j'avais 14 ans. De prendre un scooter, blablabla, c'était un peu Ouais. compliqué, quoi. Sauf que là, du coup, j'y allais en vélo à 5 minutes de chez moi. Donc en fait, tout ça a fait que je suis rentré dans le monde du travail à 14 ans. Et finalement, j'en suis pas sorti. Mais un peu par hasard et en même temps, c'était un univers qui t'intéressait. En fait, c'est T'as ça. toujours été gourmand et tout. Moi, j'aimais bien faire les gâteaux. J'aimais bien faire à manger. Après, les manger, c'était pas non plus ce que je Mhm. préférais. Moi, je suis vraiment team salé, Ok. où là, je peux me faire plaisir à manger du salé. Manger le sucré, c'est surtout pour faire plaisir aux gens. Ok. Et donc, c'était l'odeur de la boulangerie, le fait que c'était le matin un peu et que ça correspondait à ce que toi. Ouais, Enfin, c'est ça. à un moment pour occuper ta journée alors que tu trouvais pas comment occuper ces heures-là. Ok. Et bah, au final, c'est quand tu commences, tu vois directement si ça te plaît ou pas. Et ça m'a plu parce que voilà, tu sais quand même que bah, le métier que tu fais, c'est dur, mais par contre, tu fais plaisir du monde, quoi. Tu fais Hmm. plaisir à beaucoup de monde. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pas pour nous. Oui, c'est pour le partage, pour tout ce qui Ouais. est. Alors après, est-ce que donc tu commences en boulangerie-pâtisserie? Pourquoi finalement tu vas vers la pâtisserie? Alors je commence par 2 ans de pâtisserie, euh, parce que c'est quelque chose qui m'attire un peu plus, ou entre guillemets, ça fait un petit peu plus précis dans ce qu'on fait. Et parce que je crois qu'ils avaient qu'une place de pâtissier. Et c'est tout con, hein. Ok. Peut-être que c'est ça, je me souviens plus trop. Du coup, après, j'ai switché en boulangerie pendant 1 an. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais allergique à la farine. Ah ouais? Ouais. Ah non, c'est le comble pour. Donc là, c'est parti en désensibilisation, des piqûres toutes les semaines, euh, Ah, mais c'est le gratifiant, c'est. masque. Bon, bref, c'était un peu complexe Mais pour finir t'es l'année en plus tout cas. allergique aujourd'hui? Ah si, si, je le suis Ah oui. toujours. Je le suis toujours, mais après, dans toutes les autres pâtisseries que j'ai faites, bah, j'avais mes médicaments, donc ça atténuait, ça n'enlevait pas. Mais tu vois, dès que je sentais il y allait avoir quelque chose avec beaucoup de farine, bah directement, tu mets le masque, tu prends tes médicaments, tu fais en sorte que ça marche, quoi. Et après, c'était surtout se ranger ça. Et Et après, tu t'en étais jamais rendu compte avant? bah en fait, non, parce que finalement, je peux manger du pain. Ok. C'est ça Oui, c'est ce que j'allais te demander. finalement, c'est ça le plus Aujourd'hui, complexe. même les gâteaux, tu peux les goûter sans qu'il y ait de problème. J'aurais jamais de Ok. soucis. C'est de l'inhaler, en fait. Ok. Ouais. Donc, Donc, bon, quand t'es dans un labo et boulanger, tout c'est ça, compliqué. c'est ça. Donc, finalement, bah, je me suis dit, go en pâtisserie. Et finalement, bah, t'as vu où je suis maintenant, donc c'est cool. Parce que ça a bien marché. Et une fois que je suis parti d'Angers, où je suis allé chez La Durée, là, j'ai eu beaucoup de mois contact avec la farine. Donc, je prenais plus mes médicaments, plus rien. Et là, c'était cool, quoi. Oui, parce qu'effectivement, sinon, c'est un peu contraignant, quoi. Non, Enfin, mais c'est ça, hein. en fait, c'est plus, je pense que, du coup, tu te dis, si toute ma vie. Enfin, Ouais, j'imagine qu'il y a quand même un peu une angoisse de. Bon, bah, j'espère que ça va aller, quoi, parce que ouais. tout. Enfin. Et puis que ça va pas s'empirer, que potentiellement. Enfin. Bah, tu vois, là, c'est tout con, mais récemment, quand j'ai eu contact avec la farine et que j'avais pas pris mes médicaments, bah, c'était un petit peu plus violent qu'avant, Ouais. tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. On nous donne des médicaments.
justement pour atténuer ça, il faut le faire, quoi. Donc maintenant, c'est toute une réflexion avant de mettre la main dedans. Et donc, qu'est-ce qui te plaît en particulier? Tu vois, justement, quand tu progresses, après, quand tu découvres un peu euh, tout ce métier-là, enfin, comment dire, dans toute la subtilité et la complexité, pas au sens, tu vois, difficulté, mais tout ce qu'on peut faire, en fait, avec la pâtisserie, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Moi, je dirais c'est le partage quand même. En pâtisserie, le métier est dur, mais tu travailles avec des personnes en fait qui ont la même envie que toi finalement. Et moi, je pense que j'ai pas fait pâtisserie pour être tout seul dans mon labo. Je l'ai fait pour être avec du monde qui partage la même passion que toi. Et finalement, ouais, c'est peut-être ça que j'aime bien, c'est le contact humain quand même. Et à quel moment dans ta carrière tu t'es pris, entre guillemets, ta plus grande claque de saveur? C'est-à-dire le moment, tu vois, où t'as compris tout ce qu'on pouvait faire en termes justement de goût, etc. Comme tu disais tout à l'heure, bah, finalement tout est question d'équilibre. Ouais. À quel moment est-ce que tu as compris ça? Justement que on pouvait marier tous les produits qu'on voulait tant qu'on réussissait à bien placer les curseurs. Là, la claque que j'ai pris, c'était quand j'étais chez La Durée avec Claire Etzler, euh, en recherche et développement, où j'ai commencé à travailler avec elle. Et elle qui venait plutôt d'un univers restauration, et moi que pâtisserie boutique, euh, c'est là où j'ai pris une claque. Parce que elle m'a appris justement à. Je prends toujours l'exemple d'une chantilly Ouais. classique. Chantilly, c'est 10% de sucre. Et ben, elle m'a fait comprendre que est-ce que tu as besoin de 10% de sucre dans un gâteau qui en a déjà? Pourquoi tu mettrais pas 5% par exemple? Et juste sur un produit, bah, on se retrouve en fait avec trois quatre recettes différentes Ouais. qui sont associées au fruit qui va être utilisé. Tu vois, c'est vraiment en fait à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait oui, pourquoi? Parce que si tu fais de l'assemblage, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, mais finalement, toi, pourquoi tu pourrais pas faire différemment et essayer d'équilibrer au mieux tes créations? Et c'est là, en fait, juste sur une chantilly, je me suis dit, ah ok, ça va beaucoup plus loin que faire un ajout d'éléments, quoi. Ouais. Donc c'est là. Très intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais, enfin, t'as dit que si un jour t'avais une boutique, mais j'ai un peu entendu quand j'aurai ma boutique, je mettrai ce dessert-là. Ça a toujours été un peu une envie, du coup, d'avoir une boutique à toi un jour. Ça, c'est pareil, en fait. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis à tout le monde. Oui, peut-être un jour. Mais en fait, on fait partie d'un métier où ça se trouve demain, je suis à Tokyo. Tu vois? Peut-être que je suis à Dubaï. Tu peux te retrouver en Amérique latine. Tu peux te retrouver à Angers. Mhm. En fait, je trouve qu'on fait partie d'un métier où rien n'est acquis. Demain, tu peux avoir une proposition. En fait, je sais pas à quoi m'attendre. L'envie, je l'ai, mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Tu vois? Cette partie-là du métier, c'est un truc qui t'a beaucoup plu, non? Ce côté pas instable, mais inattendu. Ouais. Oui, parce que finalement, moi, je me projette, mais à mon échelle, quoi. En fait, ça se trouve, oui, c'est comme, bah, ça se trouve, demain, j'ai un entretien, bah, ça va super bien se passer, bah, je vais partir, je vais y aller, quoi. Tu vois? En fait, je préfère pas me mettre de barrière. Euh, si je dois ouvrir une boutique dans un an parce que le travail que j'ai pris, ça ne l'a pas fait, bah, je m'étais dit que ce serait le moment. Tu vois? Oui, t'attendras ce moment-là où tu diras c'est maintenant. Ouais. Ou t'auras plus de doute. Oui, parce que tu vois, c'est comme bon, on en parlait tout à l'heure, faut qu'il y ait une symbiose avec l'entreprise et le chef pâtissier, ou même le commis, hein, tout simplement. Mais je pense que le jour où j'ouvrirai ma boutique, c'est qu'il y aura une cassure avec la direction, par exemple. Où je me dis, bon, bah voilà, je pense que j'en ai peut-être marre de recevoir des ordres où c'est différent Ouais. qu'avant.
Et je pense que là, j'aurai le déclic pour me dire, bon, bah, c'est parti. Actuellement, c'est quoi tes envies pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a justement, soit des choses où tu dis, bah, ça, ce serait peut-être le moment, soit justement d'aller dans un autre pays, ou, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as particulièrement envie? Je pense que j'aimerais bien faire un concours. Ça fait 2 ans que je me le dis, mais j'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de choses à faire et que j'ai pas forcément pris le temps aussi de mon côté. Donc je pense que ça peut être un challenge à faire et peut-être que c'est à ce moment-là où j'aurai Hmm. peut-être la notoriété que j'aimerais. Il y en a un en particulier que tu aimerais viser de concours? Hum, à voir. Ok. Franchement, à voir parce que il y a des concours où il te faut 6 mois de préparation, il y a des concours où il te faut 2 ans de préparation. Euh, Là, c'est vraiment en fait voir où est-ce que tu te situes dans le moment. Est-ce que tu es prêt aussi parce que c'est du temps, Ouais. hein. C'est du temps en plus de ton travail. Donc, en fait, tout va être un mélange de ça et de se dire bon bah voilà, là, je pense que j'ai 6 mois devant moi. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ça se trouve, ça va rien avoir. Tu peux peut-être faire le concours de la meilleure galette. Tu vois, je Ouais. dis pas, mais il y a plein de choses à faire et aussi de se confronter au meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Oui, j'allais te demander qu'est-ce que t'espérais trouver en faisant ce concours. Soit apprendre sur toi, soit, enfin, tu vois, justement, bah, que ce soit le fait de se mesurer aux autres, enfin, je sais pas, ou apprendre, enfin, apprendre plus que c'est très intense et donc finalement, sur une période assez courte, Bah c'est t'apprends ça. énormément aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que, Je pense que je pense que c'est un peu tout. Tu vois, déjà t'apprends sur toi-même. Est-ce que ouais, tu vas aller au bout? C'est comme un mec qui prépare un marathon mm. finalement. Est-ce que tu vas aller au bout de la chose? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas perdre confiance en toi? Tu vois? Ouais, travailler ton mental et tout. C'est travailler ton mental. Peut-être que j'en ai besoin aussi, tu vois. Mais après, oui, ce serait peut-être, tu vois, la reconnaissance aussi du, du jury, de se dire, ah, bon, bah, ils ont aimé ce que j'ai fait. Ouais. Je suis peut-être sur la bonne route, tu vois. C'est plein de détails, je pense. Quand tu fais un concours, c'est que tu veux gagner, mais je pense qu'inconsciemment, tu veux aussi que les gens aient aimé ce que tu as fait. Oui, c'est clair. Je pense que, bon, déjà, en temps normal, je pense qu'on est tous, plus ou moins, mais tout le monde l'est quand même, influencé par le regard des autres. Ben oui. Dans un concours encore plus. Et je pense qu'effectivement, même si tu le fais pour toi, t'as quand même un peu ce truc. Et tu vois, et c'est là où je pense que tu parlais de marathon, je pense qu'il y a une petite différence, c'est que finalement, un marathon, tu peux le faire pour toi-même, juste pour te prouver à toi que t'en es Oui. capable, mais pas forcément dans le fait de se mesurer aux autres. Versus un concours, t'as directement ce truc de faut que tu sois le meilleur, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, je je trouve comprends, que ouais. tu veux forcément te dire, bah, j'ai envie de le gagner, tu vois. Enfin, c'est ce que tu disais. Donc, effectivement, je pense que t'as aussi un peu ce truc de comparer aux autres que t'as pas forcément dans certains Dans autres. certains, oui, dans certains. Enfin, tu vois, je pense Ouais, qu'encore plus, du coup, dans un concours. complètement. Et effectivement, du coup, je pense que t'apprends énormément sur toi et aussi sur les autres et en même temps sur, bah, je sais, enfin, ouais, je sais pas, se dire, genre, comment est-ce que moi, je donne le meilleur de moi-même et j'arrive à me dire que les gens vont aussi penser que c'est le meilleur tout court, Bah, quoi. oui, c'est ça, ouais. Carrément. Donc c'est un beau programme, du coup. Mais j'imagine que après c'est intense, quoi. Mm. D'ailleurs, en moyenne, enfin, dans les concours que toi tu vises, il faut combien de temps à peu près de préparation? Ça se compte en mois, en une Bah, tout petite dépend année? parce que tu vois, t'as des concours qui sont une fois par an. Ouais. Donc, donc ça veut dire que bah, tu as 6 mois de préparation parce que le sujet, tu l'as pas avant. Je pense que ce serait déjà de commencer par un concours comme ça, que directement de faire le mof et Ouais. de se mettre une balle dans le pied, quoi. Ça, c'est un jour quelque chose que t'as envie Ça, d'être c'est meilleur de pareil, on France. verra bien. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, enfin, je sais pas du tout. Enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde veut? J'ai pas la sensation que ce soit, tu vois, enfin, j'ai l'impression que t'as les gens qui se disent j'ai envie de le tenter et de le faire, mais est-ce que c'est...
En fait, je pense qu'aussi, j'ai l'impression peut-être que ça te prend moins de valeur qu'avant. Ouais, Euh, et ça, je pense que je dirais que c'est à cause d'Instagram. ok. Parce que maintenant, on va pas se le cacher, une personne qui a 300 000 followers, 500 000, Ouais, va finalement. plus réussir sa vie qu'un mec qui a mis 2 ans à s'entraîner Mm. comme un dingue, et finalement qui aura moins de notoriété que cette personne-là, quoi. Et ça, je pense qu'Instagram a un petit peu biaisé le truc. Mais tu crois que dans le... Enfin, est-ce que dans le métier, entre vous, pâtissier et pâtissière, est-ce que ça... Enfin, est-ce que pas ça a moins de valeur, mais est-ce que du coup, il y a... enfin, tu remarques aussi qu'il y a moins de gens enfin, qui se disent, tiens, je vais Qui le tenter, tente? ouais, Ça, je sais pas du tout. Vu que je regarde pas trop non plus le nombre ouais, d'inscrits, bon. Ah bon? mais peut-être, hein. Ouais. Peut-être qu'inconsciemment, les gens, bah, il y en a beaucoup qui le tentent. Faut déjà être pris. Mm. Euh, mais peut-être qu'il y en a moins qu'avant, je sais pas du tout. Effectivement, je pense que... Alors ça fera un autre sujet dont on pourrait parler des heures, mais effectivement, je pense que Instagram a quand même beaucoup influencé, et en positif et un peu en Complètement. négatif aussi, parce que... En positif, oui, parce que donc, enfin, je trouve que du coup, la pâtisserie est quand même un peu mise sur le devant de la scène, on va beaucoup en parler et tout. Après, en négatif, parce que comme tu dis, du coup, on reste dans quelque chose qui est très visuel. Et donc, on perd un peu toute la partie goût, etc. Et on va surtout s'intéresser à visuellement qu'est-ce que c'est. Et comme tu le disais, je pense que tu as aussi, du coup, cette histoire de nombre de followers qui va valider ou non ta valeur, qui est absolument pas réelle, quoi. Ouais, c'est volatile. Ouais. Et ça veut rien dire parce qu'en plus, sûrement que dans les millions, enfin, les milliers de gens qui te suivent, il y en a plein qui ont peut-être jamais goûté, quoi. Complètement. Et qui sont là juste en se disant, bah voilà, C'est en beau ce fait, qu'il fait, quoi. oui, c'est ça, c'est joli, ou ah tiens, tout le monde le suit, donc je vais suivre aussi pour voir ce qu'il fait, mais. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi la pâtisserie? La liberté, je dirais. Liberté de création. Déjà, je pense que j'ai de la chance, j'aime ce que je fais. Je pense que bon, toutes les personnes qui m'ont précédé, je pense qu'ils te l'ont dit Hmm. aussi. Nous, on fait partie des personnes qui aiment ce qu'ils font. Donc déjà, c'est un bon point. Après, moi, la pâtisserie, c'est quelque chose que j'adore. Mais par exemple, quand je suis en week-end, tu vois. Ouais. Euh, c'est bien aussi de faire la différence. Oui, ça reste ton métier. Ça reste mon métier. Effectivement, de toute façon, je suis 100% d'accord avec toi. Enfin, je pense que dans tous les cas, tous les gens avec qui j'ai discuté derrière le micro de papy, c'est forcément des gens passionnés pour arriver à faire des desserts qui sont aussi qualitatifs. Enfin, je veux dire, je pense que tu peux être pâtissier et pas passionné, mais dans ces cas-là, je pense pas que tu fasses vraiment des choses exceptionnelles. Enfin, c'est compliqué, mais comme tout, tu vois, je pense vraiment que dans la vie, si t'es pas, enfin, si d'une manière t'aimes pas vraiment ce que tu fais, tu vas pas réussir à donner le meilleur de toi-même, quoi. C'est ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est aussi pas mal revenu, ce côté, après, ça reste mon métier. Et du coup, je veux me départager de ça et j'ai d'autres passions à côté parce que ma vie ne tourne pas non plus autour de la pâtisserie, quoi. C'est ça. Bah écoute, c'était passionnant. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs pour finir ce petit interview. Ok. Déjà, si toi, t'étais un des desserts que t'as créé, tu serais lequel? De tous les desserts que t'as pu créer. Je pense que du coup, je te dirais la poire noisette, ouais. Très bien. C'est quoi, toi, ton péché mignon? Ça peut être du salé, si c'est du salé qui est dur en premier. Je crois que le barbecue. C'est bien, hein, dans la saison du barbecue. C'est ça. Barbecue, convivialité. On adore, avec ma femme, on adore inviter des gens. Euh, et je trouve que c'est super Mm. sympa quand tout le monde est au milieu. Non, je pense que ouais, c'est ça. En fait, c'est de partager quelque chose, quoi. Que ce soit la pâtisserie ou n'importe quoi, Ouais, c'est c'est ça ça, en fait. qui fait le lien dans toute ta vie, Oui, c'est le partage. complètement, ouais. L'ingrédient dont tu peux pas te passer. Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser dans tes desserts, ça devient compliqué. Citron vert. Ok. Ouais. En fait, le citron vert, t'apprends beaucoup de choses avec ça. Ça te permet de donner de l'acidité. Bon, ça, c'est ce que tout le monde fait, entre guillemets. Mais à côté de ça, en fait, moi, j'utilise pour désucrer, par exemple. Ok.
Euh, Tu vois, bah, la dernière fois, là, je parlais des tartes aux fraises, mais on a fait une tarte aux fraises. Bah, dedans, en fait, j'ai mis un tout petit peu de suprême de citron vert pour donner de l'acidité. Et en fait, à côté de ça, c'est un exhausteur de goût. Donc, tu vois, il y Mm. a dans, tu vois, le petit tips, quand tu fais quelque chose à base de coco, bah, tu mets un petit peu de citron vert, de jus de citron vert dedans. Bah, en fait, tu vas casser le côté gras Ok. de la coco, mais tu vas aussi donner plus de goût, sans qu'on sente le citron vert. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu utilises le citron vert pas forcément en disant c'est un dessert coco et citron vert. Voilà, C'est juste un dessert faut coco, pas mais que tu ça vas sente, l'utiliser. mais Ok. par contre, ça va relever. Et en fait, du coup, tu peux l'utiliser de plein de manières. Ah bah, Le j'utilise pas. zeste, C'est comme ça. tu disais, le suprême, le jus, Ouais, de toutes les façons. c'est ça Ok. exactement. Par exemple, on avait fait c'est Lucas qui s'était mis sur la tarte myrtille. Bah, en fait, il avait juste mis un tout petit peu de zeste de citron vert à la fin. Donc tu dis pas que c'est une tarte myrtille citron vert, Ouais. mais en fait, ça va faire quelque chose, tu vois. Ouais, Ça a donné quelque chose en twist, si tu préfères. très bien. Mais tu vois, on me l'avait jamais dit le citron vert. Mm. Souvent, j'ai la fleur de sel, l'huile d'olive et tout, mais jamais le citron vert. Bah, c'est en fait comme la fleur de Mm. sel. Ça va Ouais, intensifier le ouais. goût, tu vois. Merci pour le tips. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte associée à un autre ingrédient et où tu t'es dit, ah, intéressant cette association. Bah là, ce midi, je mangeais avec Léo et il m'a parlé de miso chocolat blanc. Ok, Donc lui, il a fait plein de pays. Il a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il est cultivé culinairement. C'est super intéressant de parler avec lui. Lui est cuisinier, hein. Et j'adore moi l'approche cuisine en fait. Et il me fait ah la dernière fois j'ai fait un truc miso chocolat blanc. C'est super intéressant. Bah tu vois, je pense que c'est un truc que je vais ouais, essayer. Est-ce que je vais apprécier ou pas? Je sais pas. Mais déjà du chocolat blanc, j'en mets jamais. Mais là, tu vois, je me dis, why not? Si ouais. lui, il a aimé, qui est pas du tout sucré, je pense qu'il y a un truc à faire, tu vois. Et du coup, après, retrouver l'équilibre de combien on met de Exactement. chocolat blanc, combien de ça. Exactement. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ça peut être un cuisinier ou une cuisinière, du coup, si tu veux, pourquoi pas. Alors, moi, Anne Coruble, j'adore l'univers. Ouais, Et c'est un univers, pour l'instant, que je pense que je suis pas prêt à apprendre, que j'aimerais bien apprendre, en tout cas. Et la dernière fois, j'ai fait un petit time là-bas. C'était un sans faute, quoi. Et franchement, c'est quelque chose, en tout cas, j'aimerais bien apprendre. Plutôt axé sur les plantes, des choses que j'aimerais bien bosser. Ouais. ok, bah écoute, je te le souhaite. Et maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ouais. T'es plutôt agrumes ou vanille? Les deux? Les Est-ce que deux j'ai le droit? ensemble, t'as le droit. Saveur d'été ou saveur de printemps? L'été. J'ai cru que t'allais dire printemps avec la fraise. Parce qu'on a parlé de fraises pendant tout le Ouais. podcast. Mais l'été, Il y en t'en a un as. petit peu, mais T'en as ouais. l'été. C'est ça qui est cool. Quoi en particulier en été? Pêche, abricot? Je suis fan de pastèque. Mais Ouais. vraiment fan. Tu l'as déjà J'adore travaillé ça. dans un dessert? Ouais. Mais tu vois, j'avais fait pastèque citronnelle Ok. avec un jus de framboise centrifugé, réduit, qui donnait juste de l'acidité, tu vois. C'était sympa. Tu vois, j'ai jamais goûté de la pastèque dans un dessert, mais j'imagine que. Parce que j'adore la pastèque et en ce moment, justement, je me dis, j'ai Ouais, vraiment ouais, hâte ouais. que la pastèque revienne, j'aime trop ça. Mais tu vois, plutôt en salade, Ouais, ouais. machin. Mais je suis curieuse parce qu'il y a quand même une texture particulière de la pastèque. Comment tu l'avais travaillée, toi, en elle-même? Enfin, du coup, sous quelle forme? Alors, sur la compo du dessert, c'était un sorbet citronnelle framboise, justement avec le Ok, jus là, ouais. concentré. Euh, une belle tranche d'ananas, pardon, De excuse-moi, de pastèque. pastèque. Une belle tranche de pastèque. Et en fait, j'avais fait une extraction de pastèque où je l'avais cryo concentré. Et en fait, Ok. c'est le jus de pastèque que tu congèles en bloc. Mhm. Et en fait, tu le fais congeler une nuit à peu près. Et le lendemain, tu enlèves ce bloc que tu mets à décongeler. Et en fait, les premières choses qui vont décongeler, c'est ton concentré de pastèque.
parce que finalement, l'eau va mettre plus de temps à décongeler. Du coup, tu vas récupérer en fait tous les Ouais. nutriments, toutes ces choses-là. Et c'est ça en fait, l'essence du goût, elle est là. Ok. Et du coup, j'avais mis, c'était très simple, hein. Le sorbet, la pastèque et ce jus concentré. Et ça marche avec tout? Tu peux le faire avec plein d'autres fruits? Tu peux le faire avec, Enfin, en fait, tant que ça contient de l'eau, ok. tu peux le faire. Là, tu peux le Le faire aussi concombre, du avec coup, du ça marche pas salé. mal, non? Comment? Le concombre, ça fonctionne pas mal, du coup, non? Le concombre, j'ai jamais fait. Après, il faut faire attention parce que parfois il y a des fruits ou des légumes qui peuvent avoir un goût terreux. Ouais, ok. Euh, Faut essayer. De toute façon, c'est toujours ce qu'il faut. Si t'essayes pas, tu sais pas. Mais par exemple, avec les légumes, ça marche super bien. Ouais. Le céleri, ça marche très très Mm. bien. Tu vois, c'est puissant. Mais voilà. Ok, du coup, ça te fait un jus super puissant du Ouais. goût de... Mais sur 1 litre, tu récupères 100 grammes. Ouais, Tu vois. Mais par contre, tu sais ce que tu bois, quoi. très Et sans intéressant. sucre. Ouais. Ajouté. Après, en plus, la pastèque, c'est sucré, déjà pas mal. Enfin, Oui, c'est pour j'imagine que ça. du coup, le jus que tu C'est récupères, il ça. est en plus très sucré, non? Parce que si c'est juste l'eau qui reste. Ouais. Plutôt craquant ou fondant? Craquant. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? L'estragon, j'adore. Avec quoi? Est-ce que tu as tu vois, un top 3 Avec la d'ingrédients fraise. avec qui bah, ouais. Avec la fraise, en fait, tout ce qui est acide. Fraise, Ok. framboise, c'est génial. Avec le citron aussi. Ça marche très bien. Et je sais qu'il y a Yann Couvreur qui avait fait une tarte, je crois. Il me semble. Citron, il serait bon. Ok, ouais, peut-être, Que je j'avais t'avoue que goûté et que je... j'avais trouvé génial. Euh, et enfin, ton dessert, du coup, poire et noisette, ou bien ta tarte aux fraises? Tarte aux fraises. Ah, tu vois, je pensais que Putain. t'aurais dit l'autre. Ouais, c'est le goût, en fait, je pense que c'est le goût de l'enfance. Ouais, Tu vois, en plus, une tarte aux fraises, tout le monde peut en faire une. C'est quelque chose de très simple. c'est vrai. T'as pas besoin de 50 éléments pour pouvoir le faire. Euh, Ta maman peut le faire, Mm. tu vois. Tu sais qu'en vrai, moi, c'est un dessert que j'ai redécouvert il y a finalement pas si longtemps en me mettant moi-même à faire des C'est tartes aux vrai? fraises. Parce que tu vois, je trouvais, justement, dans mon enfance, on n'a pas fait tellement de tartes aux fraises. Et tu sais, je gardais le mauvais souvenir des tartes aux fraises pas très bonnes industrielles où surtout on met plein de trucs un peu gelés par-dessus là. Ah oui, le nappage, Et ah oui, je ouais, me tu vois, souviens. le Ah nappage, ouais, je vois laquelle tarte tu tu veux vois. parler. Et ça, du coup, j'aimais pas du tout. Enfin, le Ouais, goût, parce que même, je pense qu'il y a une crème pâtissière dans cette tarte, mais je trouve que, enfin, tu vois, j'aimais pas du tout. je vois exactement de quoi tu Bah, tu parles. vois. Et du coup, j'ai faisais un blocage sur la tarte aux Ouais. fraises en mode non, j'aime pas et tout. Bah. Et en fait, un jour, justement, c'était un repas de famille. Je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer, moi, de faire une tarte aux fraises, ça Trop sera bon. cool. Et en fait, du coup, c'est effectivement, depuis, c'est un des desserts que j'adore. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, tu vois, j'avais trop cette mauvaise image de la tarte, enfin, que t'as dans les boulangeries, pas ouf ouf, et qui est vraiment, c'est Ouais, c'est ça, ça. nappé avec une crème pâtissière vraiment pas. Et je vois de quoi tu parles parce que moi, cette tarte-là dont tu parles, j'enlevais les fraises, j'enlevais la crème, je remettais les fraises et je Ouais, mangeais avec c'est la ça. pâte. Et tu grattes Ouais. la gelée, parce que je sais pas pourquoi, en plus, il y a autant de gelée. Ça leur servait à protéger. Oui, et puis du C'est coup, ça en ça fait fait. briller et tout, mais c'est Ça vrai fait que. briller. En plus, celui-là, Ouais, il est coloré, je crois. ouais, c'est C'était possible, ouais. rouge. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, je te jure. Effectivement, tu vois, je pense que il y a déjà dû en avoir, tu sais, où quelqu'un ramène et t'as plein de petits gâteaux comme ça, tu Ouais. dis, bon, allez, il reste ça, je vais manger ça. Mais effectivement, t'enlèves tous les trucs qui sont pas ouf. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Ça peut être une recette à refaire, un ingrédient à goûter. Ça peut être de faire une tarte aux fraises, comme c'est la saison, de tester avec, je sais pas, un ingrédient un peu original. Ce que tu veux. Moi, je vous proposerais d'essayer justement la tarte aux fraises avec l'estragon. Ok, Ça marche super bien. Vous allez à Carrefour, vous achetez, vous savez, l'estragon en sachet. Vous le récupérez, vous le taillez quand même assez finement parce que c'est très puissant. ouais, Vous faites votre tarte, vous mettez de la chantilly ou de la crème, ce que vous pouvez faire. Vous parsemez un tout petit peu d'estragon sur le dessus de la crème et après vous mettez vos fraises. Et vous verrez, ok. c'est très rafraîchissant en fait.
D'accord, donc l'estragon vraiment Ouais, frais directement. vraiment Ok, frais. Vous n'avez pas besoin de manip supplémentaire, pas de faire de confit ou quoi que ce soit. Vraiment pur. Et c'est vraiment intéressant à faire. trop bien. Bah À écoute, goûter. merci. Merci beaucoup pour tout ça. Qui est-ce que tu as envie maintenant soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Dans l'univers du sucré, juste, mais qui tu veux? Euh, Moi, je pense que la personne qui m'a suivi quand même depuis 4-5 ans, ce serait Maureen Guéguin, euh, qui ouvre sa boutique là, le 15 avril, je crois. Et elle a beaucoup de choses à dire. Trop bien. C'est cool. Bah merci beaucoup. Vraiment, c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé notre conversation, donc merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté. Non, faut rester comme vous êtes. Tout se passera bien. Trop bien, merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!